Bonjour à tous, je suis Laurent Chinati. Bienvenue dans cette émission, Le Culte. Aujourd'hui, nous allons passer des moments de prière et d'adoration. Nous allons prier ensemble, nous allons adorer le Seigneur son matin. Alors, nous allons méditer sur un verset qui va nous permettre de pouvoir passer des moments ensemble dans la prière. Prenons nos Bibles et méditons. Exode chapitre 33 à partir du verset 17. La Bible dit: L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes en train de voir ce grand homme qui est le prophète Moïse, combien est-ce que Dieu s'est manifesté puissamment dans la vie de cet homme, et comment est-ce que Dieu a délivré Israël de l'Égypte pour l'emmener à Canaan, comment est-ce que Dieu s'est manifesté puissamment. Alors, arrivé quelque part, Moïse était tellement assoiffé de Dieu qu'il voulait encore voir Dieu dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Il arrive dans la vie d'un enfant de Dieu que tu puisses désirer encore Dieu. Alors, si tu as en toi cette soif d'adorer Dieu, c'est ce qui nous pousse à pouvoir voir Dieu différemment de ce que tout le monde pourrait voir Dieu. Regardez un peu. Moïse qui voit des multiples miracles, il est encore tellement assoiffé de Dieu qu'il dit, montre-moi ta gloire. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui adorent Dieu selon les formations qu'ils ont de Dieu. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils ont écouté que Dieu est un faiseur de miracles, que Dieu guérit, ils peuvent même mettre cela sur les réseaux sociaux, ils peuvent même, je ne sais pas, chanter les louanges, mais ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils ont tout simplement une connaissance de Dieu. Alors, c'est différent de quelqu'un qui adore Dieu par rapport à l'expérience qu'il a avec Dieu. Lui, c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu dans sa vie. Il adorera Dieu finalement différemment. Alors, c'est quelqu'un qui est assoiffé de Dieu, qui veut voir Dieu tous les jours dans sa vie et il veut que Dieu se révèle encore à lui. Pour arriver à cela, vous devriez avoir ce qu'on appelle par l'intimité avec Dieu. Pour que vous puissiez avoir une intimité avec Dieu, vous devrez d'abord appartenir à Dieu. Cela veut dire quoi? Vous devrez d'abord quitter l'Égypte, qui est l'image du monde. En faisant quoi? En mangeant l'agneau pascal, qui est l'image de la parole de Christ. Deuxièmement, vous devrez passer par la mer Rouge, qui est l'image des eaux de baptême. Et troisièmement, vous arrivez là où il y a le tabernacle, le lieu de rencontre où l'homme venait pour rencontrer Dieu dans le temple. Alors, plus que vous avez cette expérience avec Dieu, vous allez finalement faire quoi? Vous aurez cette expérience cette soif qui va germer dans votre cœur à tel point que vous ne manquerez pas des mots à dire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu cette expérience. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ en nous, l'expérience de la gloire. Alors, si vous avez cette expérience avec Dieu, c'est ça qui va vous pousser en quelque sorte à adorer Dieu par rapport à cette expérience que vous avez avec lui. Vous allez désirer plus de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, manifeste-toi encore dans ma vie. Et comme disait Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et c'est ainsi que nous allons passer un moment de louange et d'adoration où nous allons tout simplement adorer Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Seigneur, nous voici devant toi dans ta présence, dans ce moment où tu nous accordes encore, nous venons pour t'adorer et te célébrer. À jamais tu es roi dans nos cœurs et dans notre esprit, il n'y a pas un Dieu qui soit semblable à toi. Tendre Père, nous voici devant toi, au nom de Jésus-Christ, nous venons pour t'adorer et te célébrer. Toi seul es digne d'être adoré et d'être loué. Reçois l'adoration, tendre Père, notre roi. Nous venons seulement te dire que tu es digne d'être adoré. Alléluia. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore, quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, et je demeure, je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos.
jamais tu es roi, Seigneur. Partout où vous êtes, commencez tout simplement à adorer le Seigneur. Commencez tout simplement à élever Jésus. Prenez un instant où vous êtes juste en train de parler avec Dieu. Vous sentez que votre cœur est répandu devant le Seigneur. À jamais tu es digne d'être adoré, tendre Père. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Personne n'est semblable à toi. C'est toi qui as tout créé et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans toi. Nous voici devant toi où nous venons seulement te dire que tu es roi. Tu es roi, celui qui est capable de régner sur toutes choses. Que ton nom soit adoré. Alléluia. 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 Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce que vous pouvez prendre un moment où vous êtes juste en train de parler avec Dieu? Parlez au Seigneur, parlez avec Dieu. Répandez vos cœurs devant lui. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Éternel. Que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé. Pour un instant d'adoration, pour un instant où tu parles avec Dieu, pour un instant où juste ce sont les paroles qui montent ton cœur devant celui qui est roi et qui règne en profondeur. Il est digne d'être adoré, d'être loué. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de ton nom. Nous proclamons que tu es roi. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons que tu es roi parmi nous. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre est rempli de ta gloire. Il n'y a pas un nom qui soit semblable à toi. Il n'y a pas un nom qui puisse être comme toi. Nous bénissons ton nom, ô tendre Père de gloire. Digne est l'Éternel. Alléluia. Partout où vous êtes, prenez juste un moment. Prenez juste un temps où vous êtes en train d'adorer votre Dieu. Prenez juste un temps où vous êtes en train de célébrer le Seigneur. Vous répandez votre cœur devant lui. Adorons l'Éternel notre Dieu. Adorons l'Éternel notre Père. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Ton nom soit entièrement adoré. Ton nom soit entièrement élevé. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous venons répondre nos cœurs devant toi. Tu es digne d'être adoré, ton Père. À jamais tu es roi dans nos cœurs. Béni sois-tu, Maître suprême des cieux et de la terre. Devant toi, tous nous fléchissent et tout le monde confesse que tu es Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Prenons un temps d'adoration, adorez le Seigneur. Donnez gloire à Dieu, donnez-le gloire, donnez-le gloire. Donnez gloire au Seigneur. Donnez-le gloire, donnez-le gloire. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta bonté, merci. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes pour ce merveilleux moment que nous avions passé en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si cette émission vous a plu. Restez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.